L'invité politique de Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris Première. Bienvenue, vous êtes chargé notamment justement de cette affaire des victimes, affaire importante pour le pays, avec cette cérémonie qui aura lieu à Nice le 14 octobre prochain. Est-ce qu'on sait d'ores et déjà ce matin comment elle va se dérouler, ce qui va se passer exactement ? Oui, c'est un hommage qui se tiendra à Nice, c'est un hommage national. Donc le président de la République s'y rendra, il prononcera un discours et en présence des victimes, des familles de victimes, des personnes également qui ont été blessées, des proches, des décédés. En tout, environ 2500 personnes dans un endroit à Nice que les Niçois connaissent bien qui s'appelle la Colline du Château et qui permettra à la fois un moment de recueillement mais aussi pour toute la nation et toute la République de se souvenir, de rendre hommage et surtout de délivrer un message qui est un message avant tout de fraternité et de sérénité. Alors on va revenir évidemment sur justement le statut entre guillemets des victimes. D'abord, est-ce qu'il est probable qu'un jour il y aura un statut ? Actuellement, les victimes d'attentats terroristes sont des victimes civiles de guerre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elles bénéficient, qu'elles peuvent se prévaloir d'une protection en matière sanitaire. Aujourd'hui, regardez à Nice par exemple, nous avons pris une décision avec Marisol Touraine qui leur permet d'avoir accès gratuitement à des psychiatres formés au psychotrauma dans les hôpitaux. Et puis, il y a eu aussi cette décision de dire, si vous voulez aller consulter en ville, eh bien, il y a une dizaine de séances qui seront remboursées à 50 €. Il n'y a pas que ça. Bien sûr, il y a l'indemnisation dont vous parliez. C'est une indemnisation qui est indispensable parce que d'abord, elle permet de faire face aux premiers frais. Après l'année écoulée de la période de consolidation, c'est ça ? Pas seulement, non. Regardez, dans les 10 jours après l'attentat de Nice, il y a plusieurs dizaines de victimes qui ont reçu des provisions. Ça veut dire quoi ? C'est une avance sur indemnisation. Ça veut dire que 10 jours après l'attentat, vous pouvez recevoir entre 10 à 30 000 € pour faire face à vos premiers frais. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ouais. Ensuite, comme vous le dites, une fois que la consolidation a lieu, donc quand le corps qui est blessé ou quand l'esprit qui a été mis à mal se reconstruit, on évalue votre préjudice et on vous indemnise pour la totalité des préjudices. Parce qu'il y a les blessures qui sont soignées aux urgences, toutes les victimes reconnaissent que ça a été formidablement fait, mais beaucoup se plaignent de l'administration et de ce qui se passe après, justement. C'est-à-dire un bras à demi paralysé, pas paralysé, si jamais il est à demi paralysé, c'est tant, s'il est totalement paralysé ou handicapant, enfin il y a une sorte de marchandage autour de tout ça qui est quand même très douloureux pour les gens. Il n'y a aucun marchandage, Guillaume Durand. En revanche, c'est une période extrêmement douloureuse, celle qui suit les mois et les années après l'attentat, et c'est à ça que nous travaillons. C'est ça ce que fait en particulier le secrétariat d'État aux victimes, c'est que nous travaillons sur leur suivi, sur leur accompagnement. Et justement, nous les aidons pour éviter que leur démarche administrative ne rajoute de la douleur à la douleur. Il y a eu 89 morts au Bataclan, il y a des gens qui ont été tués à l'extérieur, des gens qui ont été blessés à l'extérieur, des gens qui considèrent qu'ils ont été... C'est le cas plutôt de Nice, par exemple. C'est-à-dire, il y a ceux qui ont été heurtés par le camion, mais ceux qui sont à côté, etc. Est-ce qu'il y a une sorte de vérification générale de qui est victime et qui ne l'est pas ? Mais c'est plus qu'une sorte de vérification. D'abord, il y a une enquête. C'est évidemment une question sordide. D'abord, il y a une enquête pénale qui a lieu. Ensuite, il y a des victimes qui se constituent partie civile. Et puis, il y a bien entendu le fonds qui s'appelle le FGTI, qui lui-même dispose d'un ensemble de procédures pour vérifier la véracité des faits qui sont allégués. Et nous avons mis en place un site internet unique qui permet de réaliser toutes les démarches en ligne et qui fait qu'une personne qui, par exemple, n'aurait pas été blessée physiquement, mais qui aurait été sur la promenade des Anglais, tout près du camion, et traumatisée par ce qu'elle a vu. Cette personne-là, si 1-2 mois après l'attentat, se rend compte qu'elle ne dort plus la nuit, parce que c'est ça le psychotrauma, se rend compte qu'elle ne peut plus aller travailler, elle peut à ce moment-là déposer sa demande d'indemnisation au fond, c'est-à-dire aller sur le site internet qui s'appelle Guide, que nous avons mis en place, et au fond, c'est-à-dire au FGTI, il y a des équipes qui reçoivent... Non mais j'insiste parce que c'est important. Il y a des personnes qui reçoivent la demande d'indemnisation et qui l'instruisent. Et on regarde, à partir des pièces qui sont fournies, de quelle façon l'indemnisation va pouvoir être prise en charge. Juliette Méadel, c'est une affaire qui a aussi un caractère politique. Parce qu'à la fois les élus locaux, les responsables, Estrosi par exemple, et puis sur le plan général de la lutte contre le terrorisme, Nicolas Sarkozy ou d'autres, ont mis en cause la politique du gouvernement insuffisante au moment même qui a suivi, ou les moments qui ont suivi l'attentat de Nice. On a dit que les forces de l'ordre nationales n'étaient pas suffisamment présentes. Donc est-ce que vous considérez que le 14 octobre va vraiment être une journée de recueillement, ou est-ce que au sein de la cérémonie, avec peut-être des victimes qui sont pas contentes, aux alentours de la cérémonie, il n'y aura pas une contestation de la politique de François Hollande, et même peut-être de la présence de François Hollande?
Les propos qui ont été tenus tant par Christian Estrosi que d'autres à droite, pas toute la droite, je tiens à le dire, au moment des attentats sur une prétendue mise en cause de la responsabilité de l'État en matière de sécurité sont, je le dis, indignes. Je ne considère pas que c'est prétendu. C'est indigne. C'est-à-dire que c'est une mise en cause dans un moment où nous avons subi une attaque dans notre chair et dans nos valeurs, cette espèce de petit jeu politicien qui consiste à remettre la faute sur le dos de l'autre, c'est indigne. Et ça a été perçu comme tel. Ça peut se passer bien. Ça a été perçu comme tel François par Hollande les va aller victimes. le 14 octobre à Nice, évidemment, Estrosi sera là. Mais j'espère, et je le souhaite, et ça sera le cas, que tous les élus seront présents. Parce que ce que je veux vous dire ici, c'est que quand nous mettons en place l'aide aux victimes, nous le faisons avec la mairie de Nice et le maire actuel, qui est M. Pradal. Et nous le faisons dans une bonne intelligence pour aider les victimes. Et moi, j'ai bon espoir, et j'en suis même, aujourd'hui, je le souhaite, que tous les élus soient unis. Pourquoi ? Parce que quand les Valls est allé victimes, sur place, il a été sifflé. il y a eu, en effet, des sifflets. Mais vous savez que ce type d'attitude, même si c'est une poignée, mais c'est vrai que ça choque, ce type d'attitude qui consiste à siffler un haut représentant de l'État, notamment par les personnes qui sont les Niçois et les victimes, ça a été extrêmement mal perçu. Pourquoi ? Parce que la responsabilité que nous avons, c'est d'être unis face à ce drame. Celui qui rompt cette unité emporte la responsabilité. S'ils sont portés par la colère et s'ils considèrent qu'effectivement les reproches qui vous sont faits, pas à vous mais au gouvernement, sont fondés... Ne faites pas, Guillaume Durand, je vous en conjure, ne faites pas l'amalgame entre une poignée d'extrémistes qui jouent un jeu politicien et les victimes. Ne faites pas cet amalgame, parce que je peux vous dire que aucune des victimes avec lesquelles j'ai parlé, et je les rencontre tous les jours, ne se satisfait de ce jeu politicien. Il y a une seule chose qui compte, l'unité de la République. Le service public de l'aide aux victimes que le président de la République a annoncé il y a 3 semaines au moment de l'hommage du 19 septembre, c'est un service public qui sert l'intérêt général, qui est au service de tous les Français et qui ne souffre pas de captation politicienne. Question, on change totalement de domaine, en rappelant que la date c'est le 14 octobre. Emmanuel Macron, donc l'autre jour à Strasbourg, c'est une sorte de braquage du système politique français qu'il organise, des propos très durs contre Nicolas Sarkozy, des propos très durs contre Alain Juppé, une volonté de ringardiser François Hollande et sans le dire tout en le disant, évidemment un combat frontal contre Manuel Valls. Est-ce que comme ça a été dit, est-ce que vous considérez que Macron, dans cette espèce de mélange de technique et de discours christique, fait du populisme light ? Un mot d'abord sur la méthode. Moi, je ne me reconnais pas dans ce type de comportement politique. Ma génération aspire à une nouvelle façon de faire de la politique. Mais c'est la vôtre. Qu'est-ce que c'est une nouvelle façon de faire de la politique ? C'est d'abord commencer par être un minimum en respect, oui, parlons du mot respect, vis-à-vis de ceux avec lesquels on a travaillé et de ceux qui vous ont donné aussi l'opportunité de servir votre pays. Il ne s'agit pas de vassalité ou de féodalité, il s'agit juste, quand on est dans une équipe, et c'est aussi ma conception du travail collectif, de respecter un sens du collectif. Mais il en est sorti comme Chirac est sorti de Valéry Giscard d'Estaing, si vous me permettez l'expression, comme il y a eu des batailles entre Chirac et Chaban-Delmas, comme il y a eu des batailles entre le droit d'inventaire des jeux spinistes à la fin de François Mitterrand. Enfin, c'est pas tellement nouveau, cette histoire-là. Moi, je respecte ceux qui, à la Jean-Pierre Chevènement, s'en vont quand ils ont un désaccord politique de fond. Effectivement. Quand on est dans un collectif, le jour où on n'est plus d'accord, on part. C'est légitime. Mais ça, c'est une accusation morale, c'est une bataille politique et présidentielle. Mais dites, c'est pas bien, mais à quoi ça, qu'est-ce que ça veut dire, c'est pas bien? Il dit 14% des Français sont intéressés par Macron. La question n'est pas là. Moi, je vous dis, en termes de comportement, ce que ça renvoie. Ça renvoie un message qui est le message de la trahison à tous les échelons. Alors, si on trahit les hommes, on trahira un jour les idées. C'est un point très important parce que je crois que la loyauté, c'est pas une question morale, c'est pas une question éthique, c'est une question de savoir être et de savoir vivre. Voyez-vous, moi je suis dans un collectif, je serai dans n'importe quelle organisation, il y a une hiérarchie et dans cette hiérarchie, il y a aussi un minimum de respect à avoir vis-à-vis de ceux avec lesquels on travaille. C'est un combat, sauf si nous avons un désaccord de fond. Moi je n'ai pas entendu pour l'instant, dans les propositions d'Emmanuel Macron, de désaccord de fond. Je ne l'ai pas entendu dire qu'il était contre le pacte de responsabilité. Et quand il était en responsabilité, je ne l'ai pas entendu dire « ça ne va pas dans le sens que je souhaite et donc je m'en vais ». Ce qui eût été respectable. Mais ça n'est pas le cas. Donc ma question est, à quoi cela sert-il ?
Quel est l'objectif final? Si l'objectif il considère final... tout simplement que le duo Valls-Hollande n'a strictement aucune chance pour la présidentielle. Donc c'est une affaire de personne. Donc pour moi, ça n'est pas un combat politique à la hauteur du moment. Tous ceux que je vous ai le cités combat avant, politique à la hauteur du moment, ça doit être un combat d'idées. C'était des combats qui avaient évidemment à la marge une vision différente, par exemple sur la laïcité, mais c'était d'abord et avant tout un combat de personnes, des rapports de force, de pouvoir. Enfin, mais précisément. Je vais pas vous lire Machiavel ce matin. Mais Guillaume Durand, ce à quoi j'aspire pour l'avenir, c'est qu'on en vienne à des débats d'idées et qu'on cesse les batailles de personnes. Parce que les batailles de personnes affaiblissent la politique au sens noble du terme. Vous avez fait de brillantes études, notamment dans le domaine de l'économie, HEC, je crois, non? Sciences Po, non pas HEC. Sciences Po et du droit. Et du droit. Et un peu de finance. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Cette affaire d'Alstom, ça fait rire tout le monde. C'est peut-être tragique de faire rire tout le monde. Ben, les propos, l'organisation du gouvernement, la somme mirifique qui est donnée pour sauver 400 emplois. Personne n'est contre le fait de sauver les emplois, mais le fait que par chaque emploi, ça va coûter pratiquement 1 million d'euros et qu'on va faire circuler les TGV sur des lignes qui ne sont pas des lignes TGV, franchement, toute la presse, à part un peu Libération, même l'humanité considère que tout ça est absurde. Comment vous pouvez nous faire croire que c'était justifié? D'abord parce que l'emploi était menacé. Ensuite, parce que... Pour caser les gens. Ensuite... pas si facile que ça, comme vous le dites. Et ensuite, en matière industrielle et sur des secteurs aussi importants que le secteur d'Alstom, puisqu'on est aussi sur des secteurs stratégiques, il est, à mon avis, légitime que l'État s'en mêle. D'ailleurs, l'État étant actionnaire d'Alstom, il est légitime qu'il donne sa vision et qu'il exprime de quelle manière il faut sauver l'emploi. Il est même actionnaire. Et pourquoi il faut prendre dans ma poche, dans la vôtre, de l'argent, enfin des sommes d'argent considérables pour sauver 400 emplois? C'est pas que 400 emplois qu'on sauve, c'est aussi un projet industriel qu'il y a derrière. Et c'est un projet qui tend à pérenniser, y compris Alstom, qui est l'un de nos fleurons. Donc après, le choix, ça peut être... On peut avoir cette discussion en considérant qu'on doit laisser tomber complètement Alstom. Mais moi, ce n'est pas mon orientation politique. Et d'ailleurs, je me demande ce que Emmanuel Macron, ministre de l'Industrie, répondrait à cette question. Donc Valls a eu raison. Mais bien sûr qu'il a eu raison. Merci. Juliette Méadel était notre invitée ce matin, donc chargée des victimes dans le gouvernement de Manuel Valls. Je rappelle que la cérémonie aura lieu le 14 octobre prochain, donc à Nice. Merci beaucoup, bonne journée. Il est 8h30. C'était l'invité politique sur Radio Classique et Paris Première.